tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets pour cette première guidance de l'année de vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera le théâtre de réalisations importantes pour vous et de belles réussites personnelles, professionnelles, artistiques, peu importe, qu'en tout cas elle verra apparaître des super projets pour vous. Nous allons voir ensemble cette première guidance du mois de janvier. Et pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser les cartes signes d'Alias Kay, le tarot de Marseille, uniquement les arcades majeures, le tarot du Corbeau et le tarot Illuminati. Je précise pour ceux qui sont intéressés par ma formation aux arcades majeures à l'endroit, j'ai un premier week-end qui se fait cette année le 26 et 27 février. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse Les Guidances d'Hélio, mais je vais essayer de la mettre en lien ou en tout cas qui défile en même temps que ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez m'écrire si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous enverrai le programme complet, les conditions, les horaires. Si vous êtes intéressé, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un petit mail. Évidemment, je remercie toujours mes abonnés, plus nombreux chaque mois. Donc merci infiniment de suivre la chaîne, de m'encourager par le biais de vos likes, de vos commentaires et surtout de vos abonnements. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai fait le tour, donc on va aller directement voir votre guidance du mois de janvier. Les scorpions, c'est parti pour votre tirage mensuel de janvier 2022. La roue. Alors, ça veut dire que des choses vont avancer, que on va dire l'écoulement du temps va mettre en route les événements et vous devriez pouvoir avancer, cheminer sur vos projets, sur ce que vous avez mis en œuvre. En tout cas, la roue est une carte positive qui indique qu'il y a du mouvement. On peut être sur un nouveau départ, un nouveau cycle, un renouveau. Il y a vraiment plein de belles choses qui peuvent se passer avec une roue de fortune. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. Reine de bâton, vous avez l'intention de vous affirmer dans vos choix, dans vos besoins, dans vos intentions. Donc, il y a quelque chose dans votre posture qui fait que vous êtes aligné entre ce que vous souhaitez mettre en œuvre et ce dont vous avez besoin. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 4 de coupe. Ok, c'est l'insatisfaction. Est-ce que le fait de vous positionner comme une reine de bâton va vous permettre de régler certaines insatisfactions ou est-ce que le fait de vous recentrer sur vos besoins propres comme une reine de bâton va vous permettre de voir que finalement les coupes sont à moitié pleines et non à moitié vides? Ça, c'est une vraie question que je vous soumets. On y va, on va aller voir les événements. Pardon. 2, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse... Alors, j'ai un chat dans la gorge, pardon. La grande prêtresse, elle est directement reliée avec son intuition, sa médiumnité. Elle est secrète, elle apprend, elle engendre des connaissances, du savoir, pour après, éventuellement, s'en servir. Mais en tout cas, elle en est au stade de l'apprentissage. Alors, la roue de fortune, ce qu'elle peut nous indiquer avec la papesse, c'est que on progresse, on avance dans un domaine où nos connaissances, où notre savoir est sollicité ou mis à l'épreuve. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Et puis ça sera intéressant de voir la carte qui complète la grande prêtresse, donc la papesse, avec le deuxième jeu. Qu'est-ce qui vous aide ? Le 10 d'épée, d'achever quelque chose qui vous faisait souffrir. Avec là, ici, le nouveau cycle, là, on est pile dedans. Donc, a priori, en vous recentrant sur vos besoins, vous arrivez à identifier ce qui ne vous convient pas. On pourrait aussi imaginer ça, parce que ce qui vous préoccupe, c'est des choses qui ne vous conviennent pas. C'est de la lassitude, c'est de l'insatisfaction. Donc, vous pouvez faire le tri entre ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Vous terminez ce qui ne vous convient pas. Mais vous le faites avec une grande sagesse, avec une réflexion, ou en tout cas, vous prenez le temps d'y réfléchir. Allez, ce qui ne vous aide pas. Le valet de coupe. Ok. Le valet de coupe, il ne vous aide pas parce que deux aspects. Le premier, peut-être qu'il vous plonge dans l'émotionnel. C'est probablement difficile
de terminer des choses, de faire le tri, d'avancer. Hein. Peut-être que vous êtes obligé de laisser derrière vous des choses qui auxquelles vous tenez, qui vous tiennent à cœur. Et être trop dans l'émotionnel, c'est compliqué. Ça pourrait être ça. Mais le valet de coupe à cette place-là peut également nous dire que si vous ne vous laissez pas guider par votre cœur, c'est compliqué. Si vous ne laissez pas votre intuition et votre cœur parler, vous n'arriverez peut-être pas à mettre fin à ce qui doit être terminé et à avancer dans votre cycle. Allez, on va voir dans l'émotionnel. La force, très bien. Ça, c'est une bonne chose parce que du coup, on pourrait penser qu'ici, on vous incite à suivre votre cœur parce que émotionnellement, visiblement, vous avez l'air d'être stable. Ou en tout cas, le mois de janvier semble nous dire que vous n'allez pas vous laisser déborder par vos émotions. Donc, le valet de coupe ici, peut-être que si vous sentez que ça déborde, hop, se raccrocher à la force et se dire je suis en capacité de maîtriser et de contenir. Et si vous maîtrisez trop, vous contenez trop, essayez de vous rappeler que peut-être il faut écouter à minima ce cœur hein, et qu'il ne faut pas le brider complètement. D'ailleurs, la force, c'est la maîtrise, c'est aussi une question d'équilibre, hein, d'équilibre subtil entre les forces, entre les choses, entre les différentes... entre les différents domaines, hein. Il y a le mental, il y a le pratique, il y a l'émotionnel, il y a l'affectif, tout ça, ça doit s'équilibrer et trouver sa juste place. Allez, matériellement, qu'avons-nous? L'As de Pentacle. Bien, il y a quelque chose qui démarre hein, sur le plan pratique. Hein. Donc là, le nouveau cycle, il se peut que ce soit matériel, professionnel, un lieu de vie, quelque chose d'assez pratique, hein. Enfin d'assez concret, je veux dire. Vous en êtes où dans votre vie? Eh oui, vous avez différentes possibilités, différents choix. Voilà où vous en êtes. C'est pour ça qu'on vous propose de terminer. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de faire le tri entre ce qui est satisfaisant ou pas. C'est-à-dire que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, d'une nouvelle... d'un renouveau, quel qu'il soit. Mais ça demande d'abandonner des choses. Et vous êtes en phase d'hésiter. Donc, prenez le temps d'y réfléchir, écoutez votre intuition et votre cœur, maîtrisez hein, les émotions dans le sens où écoutez-les mais ne les laissez pas vous déborder. Il y a quelque chose qui démarre et effectivement, vous devez prendre la bonne direction. Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne direction, en tout cas, il y a une direction à prendre. Il y a à s'y engager et à tenter le coup dans quelque chose. Allez, vous en êtes tout à la fin du mois? Le battleur, hein, donc on est bien sur un renouveau. Entre la roue de fortune, l'as de pentacle et le magicien, il y a quelque chose qui démarre. Le tirage ici, il vous dit simplement, vous savez qu'il y a quelque chose à terminer, faites-le, c'est ce qui aide à fluidifier le nouveau départ. Si vous gardez vos casseroles, si vous gardez les choses qui vous entravent, ça viendra entraver hein, ce nouveau départ et cette fluidité normalement qu'amène la roue. Eh ben... un nouveau départ pour un mois de janvier, début d'année. Vous faites ça bien, les scorpions. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec la reine de bâton sur votre état d'esprit. Il y a le 7 d'épée. Ok. Vous avez envie de faire ça discrètement. Vous voulez rester tranquille, vous faites ça. C'est pour ça qu'on a aussi la grande prêtresse. Ces deux cartes-là, c'est des cartes de discrétion, de secret, de je garde les choses pour moi. Pas besoin de les exposer, pas besoin de le dire à tout le monde. Je fais mon petit bonhomme de chemin et je dis rien. Ok, c'est pas mal. Ce qui vous préoccupe. Ah, j'en ai tiré deux. Regardez. Roi d'épée et roi de bâton. Et on avait le 4. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est... et c'est bien parce que du coup, ça va venir compléter le valet de coupe. C'est d'être trop dans le mental, roi d'épée. Parce qu'on est dans les préoccupations. Hein. Donc, le roi d'épée, quand il est un peu en négatif, quand il est dans cette posture-là, c'est j'analyse trop, je réfléchis trop, je suis trop pratique, trop pragmatique. Et donc, du coup, je laisse pas trop place à l'émotionnel, à ce qui pourrait me plaire, me faire plaisir, m'enthousiasmer. J'essaye de penser vraiment très concrètement. Et le roi de bâton, lui, il pourrait être un peu trop arc-bouté sur ses positions. C'est la mineure de l'empereur. Donc, dans ses aspects négatifs, on va retrouver un peu les mêmes travers. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris une direction, qui a du mal à en déroger, qui a peur de lâcher ce qu'il a acquis. Hein. Et d'ailleurs, on le voit là, ce 10 d'épée vous encourage à arrêter quelque chose. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est qu'il y a une insatisfaction. Mais pour autant, vous avez peur d'être trop dans le pratique, trop dans le mental. Et peut-être que vous sentez qu'il y a des choses auxquelles vous résistez alors qu'il faudrait lâcher. Ok. Alors, avec cette grande prêtresse, qu'avons-nous?
10 de bâton, on arrive... Oh, ça c'est génial parce que regardez, on a quand même 10, 10, 10. Donc on est bien d'accord que vous arrivez à la fin de quelque chose et que vous allez réenclencher immédiatement sur autre chose. Vous n'allez pas vous laisser de répit, les scorpions. Enfin, en même temps, vous êtes coutumier du fait. Donc le 10 de bâton, c'est je dépose mon fardeau, j'ai atteint, j'ai suffisamment travaillé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'arrive au bout, c'est lourd, je suis fatiguée d'avoir fait tout le cycle, tout le chemin, je dépose le fardeau, je me libère pour entrer dans une nouvelle page et dans un nouveau cycle. Donc là, et vous le faites discrètement. Avec le 10 d'épée, on a le roi de coupe. Ok, donc ce qui vous aide, ben oui, c'est d'être quand même... Alors, on y vient. Là, clairement, ce qui vous aide pas, c'est de ne pas suivre votre cœur ou de ne pas aller vers là où ça vous emmène. Hein, parce que vos préoccupations, c'est le roi de baguette et le roi d'épée. Donc, roi de bâton, roi d'épée. Le mental et un peu la fermeture. Et ce qui vous aide, c'est d'être dans l'ouverture de cœur, dans l'acceptation de vos émotions, dans vous faire plaisir. Donc, bon... Bah, clairement, là, il faut que vous alliez là où vous sentez votre bien-être et que vous ne vous posiez pas la question de est-ce que c'est la bonne décision ou pas, est-ce que c'est la bonne direction. Du moment que vous y sentez du plaisir et du bien-être, c'est que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? Ben oui, ce qui vous aide pas, c'est de trancher froidement sans l'émotionnel. Voilà. Bon, bah, je crois que le tirage est assez limpide, hein. Qu'avons-nous avec la force dans l'émotionnel? Le chariot, 2 arcades majeures dans l'émotionnel. Hein. Donc, c'est un poste qui est très fort. Donc, même si c'est une question professionnelle, pratique, matérielle, on a de toute façon une implication assez forte du côté affectif, c'est-à-dire que soit vous vous déplacez pour vous rapprocher de votre famille ou de quelqu'un que vous aimez, soit vous trouvez un job pour être plus épanoui, plus heureux, soit vous mettez en route un projet parce que vous sentez que ça va vous réaliser. Voilà, on est quand même très lié à l'affect là, hein. C'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui doit vous faire vibrer. En même temps, les scorpions, c'est pas étonnant. As de pentacle, 4 d'épée. Ok, il y a quelque chose qui démarre et on vous permet quand même de prendre le temps pour réfléchir. Donc, ok, vous laissez pas trop de répit. Dès que vous avez fini, vous enchaînez. Mais vous enchaînez, j'ai l'impression, un peu doucement. C'est-à-dire que le temps va vous forcer à prendre du temps pour anticiper, réfléchir et faire votre... comment dire faire votre stratégie, développer votre stratégie. Avec le 7 de coupe, nous avons le 3 de coupe. Donc, vous en êtes où à faire des choix pour votre épanouissement, votre bien-être, votre joie, votre plaisir, votre retrouver la passion, vibrer. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, on est très, très bien là. On va être sur un nouveau cycle, hein, je pense, qui va être assez positif et assez galvanisant au niveau émotionnel. Hein. C'est chouette, ça, les scorpions. Allez, magicien. Bah oui, As de pentacle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est là, là. Donc, on a le nouveau cycle. On a ici 10 de bâton. Pareil, la nouvelle page. Ici, on termine quelque chose qui s'ouvre pour s'ouvrir sur autre chose. On a l'As de pentacle ici qui nous parle encore de quelque chose qui débute et qui est prometteur. Le magicien, c'est un début. Et ici, nous avons l'As de pentacle qui lui aussi nous annonce quelque chose qui débute et qui va être très prometteur. Donc, les scorpions, si je fais un résumé, vous entamez une fin et un renouveau, parce qu'on a beaucoup de 10, on n'aurait eu que des 1 si on avait déjà clôturé la suite. Et d'ailleurs, on voit bien, ce qui vous aide, c'est de clôturer des choses qui n'ont plus lieu d'être et qui font souffrir, hein, ou qui sont dommageables. Donc, vous terminez quelque chose sur le mois de janvier, et le fait de terminer cette chose vous permet d'enclencher sur autre chose de nouveau et de très prometteur. Bon, bah foncez, allez-y, vivez votre mois de janvier tranquillement, les scorpions. Bon. Eh ben, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, des pistes de réflexion, vous aura redonné l'énergie si vous êtes dans cette phase-là et que vous aviez des doutes, hein, parce qu'avec un 7 de coupe, on a toujours un peu des doutes. Donc, j'espère que ça vous aura un peu redynamisé et que ce mois de janvier qui verra l'avènement d'un nouveau cycle pour vous sera bénéfique, enrichissant et voilà, je vous le souhaite bon et joyeux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.